Chers frères et sœurs, c'est avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons. Bienvenue à notre rendez-vous de l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, jeudi 10 mars, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu à son chapitre 7, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien, lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la prière est l'un des piliers de notre cheminement en ce temps de Pâques. Si Jésus revient aujourd'hui encore sur la nécessité de la prière, c'est parce que nous sommes invités à redécouvrir cette prière, à la rendre plus authentique, plus chrétienne. Jésus nous invite à revoir l'attitude fondatrice qui nous pousse et nous anime pour la prière, vers qui nous nous tournons quand nous prions. Une personne puissante pour être convaincue du bien fondé de nos demandes, ou bien vers un Père qui sait ce dont nous avons besoin avant même que nous ne lui demandions. Jésus aujourd'hui est déterminé à ce que nous puissions obtenir ce que nous demandons, ce que notre cœur désire. Mais alors, pourquoi souvent nos prières semblent ne pas être exaucées? Tout simplement, chers frères et sœurs, parce que nous ne nous tournons pas vers notre Père. Ou bien parce que nous demandons ce qui n'est pas nécessaire pour nous à cet instant. Ou bien parce que notre demande n'est pas bien formulée. Ou encore parce que nous sommes incapables de demander avec insistance. Parce que peut-être le Seigneur nous fait attendre afin que notre désir d'obtenir ce que nous demandons soit amplifié, ne soit pas une demande superficielle. Chers frères et sœurs, à travers cette méditation, Jésus nous renvoie sur notre manière de prier. Il nous apprend de se confier totalement au Père qui connaît nos demandes avant que nous n'ouvrions notre bouche pour les lui formuler. Demandant toujours et seulement de faire sa volonté, qui est la volonté de bien. Ce n'est qu'à cet instant, chers frères et sœurs, que nous pourrons obtenir ce que nous demandons en abondance, c'est-à-dire la présence de Dieu dans notre vie. Chers frères et sœurs, la prière qu'il nous faut aujourd'hui et maintenant, c'est cette présence divine dans notre quotidien. Parce que là où il y a le Seigneur, il y a la joie, il y a la plénitude, il y a la paix, il y a la stabilité, il y a la confiance en soi et le pardon que nous sommes prêts à partager à nos frères et sœurs. Chers frères et sœurs, nos prières, le Seigneur les écoute comme un bon Père. Comme nous avons des enfants, nous avons des protégés qui nous demandent des choses, mais nous savons que ces choses, pour le moment, ne sont pas des choses importantes pour leur croissance, pour leur survie. Un enfant allant au champ avec son père lui demandera peut-être sa machette. Un père qui aime son enfant ne lui donnera pas sa machette, parce qu'il sait qu'avec cette machette, l'enfant peut se faire du mal. Prions les uns pour les autres, afin que nous ne puissions plus nous décourager. Le découragement ne puisse plus s'avoisiner vis-à-vis de nos demandes. Lorsque le Seigneur semble nous donner le temps encore pour polir, pour reformuler nos demandes. Sans formuler nos demandes, chers frères et sœurs, le Seigneur lui-même sait ce que nous avons besoin. Mais, respectant notre liberté, il a besoin à ce que, très souvent, nous lui formulons nos demandes. La grâce de Dieu nous accompagne toujours dans la prière. Et aidé par la Vierge Marie, Notre-Dame de toute grâce,
notre Mère du ciel, nous puissions être des hommes et des femmes de prière, surtout pour ce temps qui nous est donné, ce temps favorable pour notre conversion, pour notre propre salut et pour sa plus grande gloire. Que Dieu nous garde. Père Cassimarque Kemaël, prêtre, curé des sacristies mates à Aboisseau, je vous salue. Allons seulement car tout est grâce.